Vous avez donc répondu aux questions de ce texte, vous avez réfléchi sur ce très joli texte. Je vous donne quelques pistes d'interprétation pendant 2-3 minutes. La première chose qui est remarquable dans ce texte, donc, c'est la mise en parallèle de ces deux femmes. L'une est en train de mourir, une petite fille de 12 ans, et l'autre, une dame d'âge probablement mûr, qui a des pertes de sang depuis 12 ans. Donc vous avez les deux âges de la vie, l'enfance et l'âge mûr, l'âge adulte, avec ce chiffre 12 qui intervient 12 années que l'une est vivante et va mourir, et l'autre 12 années qu'elle souffre et que personne ne peut la guérir. Cela montre que Jésus vient rejoindre toute personne, quelle que soit sa souffrance, quel que soit son âge, quelle que soit sa difficulté. Et le chiffre 12 est un chiffre important, c'est un des chiffres parfaits dans la Bible, comme le chiffre 7 par exemple. Et le fait que pendant 12 ans personne n'ait réussi à guérir cette femme montre l'échec humain devant la souffrance. Le fait que cette jeune fille à 12 ans meurt, on ne meurt pas à 12 ans normalement. Elle est jeune, elle est en pleine croissance, en pleine vie, montre là aussi l'échec de nos forces humaines. Et bien Jésus vient chercher ces femmes dans leur souffrance, dans leur échec, dans leur mort, dans leurs impasses. L'autre chose qui est très belle dans ce texte, c'est la foi. La foi d'un père qui s'appelle Jaïr, un notable de Capharnaüm, il est chef de la synagogue, il fait partie sûrement des bonnes familles de Capharnaüm, et la foi d'une femme qui, elle, est plutôt mise à l'écart de la société parce qu'elle perd du sang, elle a des problèmes de règles graves, et dans la Bible, dans la tradition juive, perdre du sang, c'est être impur. Donc cette femme ne peut pas rencontrer les autres, elle ne peut pas se mêler à une foule normalement, elle ne peut toucher personne, parce que si elle touche quelqu'un, elle le rend impur, et encore moins toucher un homme. Et cette femme, comme ce Jaïr, vont tous les deux avoir un acte d'humilité. Ils vont tous les deux se prosterner devant Jésus et faire confiance à Jésus. Ils sont vraiment dans le désespoir, dans le découragement. Leur seul espoir, c'est le Christ. Donc, ce qui est beau dans leur foi, c'est d'abord leur confiance. La foi, c'est d'abord un acte de confiance. Ils auraient pu rester dans leur désespoir, ils auraient pu rester dans leur isolement et dans leur coin, chercher d'autres solutions humaines, ou être blasés, ou se résigner. Ils ne se résignent pas. Cela fait peut-être tant de temps qu'elle est malade, elle aurait pu dire « bon, il n'y a plus de solution pour moi ». Eh bien non, elle va se tourner vers Jésus. Et ce chef de synagogue fait de même. Il descend de son piédestal, de sa haute situation, et il s'abaisse devant Jésus. Voilà, la confiance de la foi. La deuxième chose qui me touche dans ce texte, c'est la relation personnelle de la foi. Être croyant, c'est avoir une relation personnelle avec Jésus. Bien sûr, il y a l'Église, il y a le groupe, il y a la communauté, mais dans ce texte, on met en avant la relation personnelle. Jaïr, on le connaît par son prénom. Jésus va spécialement chez lui, dans sa maison, dans son intimité, dans une chambre retirée, il va faire le miracle pour sa fille. Donc il y a vraiment une relation personnelle entre Jaïr et Jésus, et il y a une relation personnelle entre cette femme et Jésus. Elle est dans une foule, tout le monde touche Jésus, mais en fait tout le monde ne touche pas Jésus. Il n'y a que cette femme qui le touche en fait, de manière avec foi, avec volonté. C'est ça que veut dire le texte. Il y a des gens qui sont proches de Jésus, qui sont contre Jésus, mais celle qui touche Jésus, qui touche son cœur, qui établit une relation personnelle avec Jésus, il n'y a que cette femme. Voilà. Et la foi nous établit dans une relation personnelle. La troisième chose qui me frappe dans ces deux textes, c'est l'audace. La foi nous rend audacieux, nous fait croire à l'impossible. Donc ils s'en remettent à Jésus avec humilité, mais avec audace. Avec audace. Ils ont le courage d'affronter ceux qui sont autour d'eux. Par exemple, la femme arrive à affronter la foule, qui pourrait l'empêcher d'aller avec Jésus. Elle a l'audace de continuer, de persister, de faire son chemin dans la foule, d'essayer de le rattraper alors qu'il va ailleurs. Et l'audace de Jaïr qui va chercher Jésus,
amène Jésus dans sa maison et qui, bien qu'on lui dise sa fille est morte, continue de croire. Sois sans crainte, ta fille dort. Elle dort du sommeil de la mort et Jésus est puissant sur la mort. Est-ce que nous avons de l'audace, nous aussi? Est-ce que nous arrivons à faire confiance avec humilité et à croire à l'impossible? Et la dernière chose que je trouve très intéressante dans ce texte, c'est la persévérance de ces deux croyants. Il pourrait y avoir dans notre vie des hauts et des bas, des yo-yo. On peut passer de l'espoir au désespoir. Et c'est ce qui se passe pour Jaïr. Elle réussit finalement alors que tout le monde veut voir Jésus, il réussit à capter Jésus pendant quelques minutes. À ce moment-là, il y a une femme qui intervient, qui le retarde et qui fait que sa petite fille meurt. Il pourrait y avoir de la colère chez Jaïr, du découragement. Mais pourquoi, Seigneur, tout est fini? Non, jamais rien n'est fini. Au-delà des périodes d'espoir et d'abattement, il faut entrer dans la durée de la foi et attendre. L'histoire n'est pas terminée. Jaïr obtiendra non pas la guérison de sa fille, mais sa résurrection. Et il pourrait croire que c'est un échec au début, sa fille arrive, sa fille est morte. Non, c'est que Jésus va faire quelque chose d'encore plus grand. Alors, fort de ces textes, peut-être demandons au Seigneur d'augmenter notre foi, et comme Jaïr et comme cette femme, de nous laisser conduire à travers les événements avec Jésus en lui faisant vraiment confiance.